Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la vue. Le titre de mon message, c'est « Les yeux, fenêtres de l'âme ». Donc Dieu nous a créés avec 5 sens, dont celui de la vue, et c'est merveilleux quand même de pouvoir voir. C'est quand même incroyable, d'apprécier les couleurs, je sais pas, d'une mer turquoise ou la délicatesse des pétales d'une fleur, ou bien l'étendue du ciel étoilé, ou bien, je sais pas, un camailleux d'oranger avec un coucher de soleil. Enfin, c'est merveilleux de pouvoir voir. C'est un cadeau divin, cadeau que Dieu nous a fait. Mais en même temps, voir peut être un piège pour l'âme. Il y a des choses, on ne préfère pas les voir, et pourtant, parfois elles sont là devant nous, parce qu'il y a d'un côté la beauté de la création, mais il y a aussi, malheureusement, de l'autre côté, la noirceur du mal, de la violence, de l'injustice, etc. Et puis aussi, l'homme, en tant que pécheur, peut choisir de regarder lui-même, tout en sachant qu'il y a un danger, qu'il y a un piège, qu'il y a quelque chose de mal derrière ce regard, derrière cette convoitise, puisque l'homme convoite beaucoup par la vue. C'est ce qui s'est passé à l'origine dans le Jardin d'Éden. Bien sûr, Ève a été séduite par les paroles du serpent, qu'il a tenté de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais avant même que le serpent ne lui parle, tout a commencé par la vue, en fait, puisqu'elle a commencé à regarder de loin l'arbre qui était défendu, qu'elle savait interdit, et puis elle s'est approchée pour voir un peu plus près. Et puis après, on lit la suite de l'histoire. On peut lire Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc l'arbre, le fruit, était agréable à la vue. Et en le regardant, elle a eu envie d'en manger. Non seulement elle croyait au gain de la connaissance du bien et du mal que le serpent lui vantait, mais elle le trouvait aussi appétissant, ce fruit. Elle avait envie de le prendre. Et l'histoire aurait pu être complètement différente si elle s'était interdit de regarder vers cet arbre, puisqu'elle savait. Dieu avait dit, ne mangez pas du fruit de cet arbre, parce que vous mourrez. Donc elle aurait pu décider de ne pas l'admirer, de ne pas aller dans cette direction-là. La vue est une bénédiction et en même temps un danger. C'est un danger si nous ne sommes pas capables de détourner notre regard, de le réorienter ou de fermer les yeux pour refuser de regarder ce qui est mal, ce qui est interdit, ce qui souille l'âme. Nous sommes dans un monde aujourd'hui de l'image. Vraiment, c'est le monde de l'image, un monde de visuel ou de l'audiovisuel, et au point que la lecture même perd son attrait complètement. Pour la jeunesse, on préfère 1000 fois plus regarder une vidéo que d'ouvrir un livre. L'image, elle est absolument partout. Et dans cette société du visuel, les croyants du passé, ceux qui n'avaient rien de tout cela, ont des choses à nous apprendre. C'est incroyable. Eux qui n'avaient pas d'écran, pas d'internet, pas de télé, pas de photos, pas d'image, ils se contentaient de la vraie vie, en fait, que ce qu'ils voient avec leurs yeux, qui existent réellement, et pourtant, ils savaient qu'il y avait des choses, il ne faut pas les regarder. Ils le disaient. Par exemple, le roi David va écrire Psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3, il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Et c'est touchant parce que David a conscience de l'importance de la vue. Il n'a pas encore toute la connaissance même des livres inspirés, il n'a pas toute la Bible, il n'a que la loi de Moïse. Mais il a compris que la vue, c'est quelque chose qui peut nous corrompre intérieurement. Il a compris que c'est une fenêtre sur l'âme et que par là, l'âme peut être affectée, souillée et même marquée intérieurement.
Donc il prend cette résolution, il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Rien. C'est une résolution du cœur. On peut remonter encore plus loin dans l'histoire de la Bible et se retrouver presque à la genèse du monde. Avant même que Dieu ne donne la loi à Moïse, on a l'histoire de Job. Job a compris aussi que la vue pouvait corrompre. Job 31, verset 1. Il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Quel comportement exemplaire ici. Job n'a rien que sa conscience avec lui. Imaginez, il n'a rien que ça. Il n'a pas de règles, il n'a pas de loi, il n'a pas de Bible. Juste sa conscience qui lui dit que ce n'est pas bien d'avoir une forme de désir, une forme de convoitise vis-à-vis d'une jeune fille innocente, pure. Ce n'est pas bien. Dans tous les scandales de pédophilie de notre monde, on peut dire, mais quelle leçon il nous donne. Pourtant, il ne risquait pas que la gendarmerie vienne frapper à sa porte. Il ne risquait pas de passer devant un juge. Il ne risquait pas de prendre 10 ans. Non. Et pourtant, il sait que c'est mal. Il sait, et c'est écrit dans sa conscience, et il ne veut pas aller dans cette direction. Il s'interdit d'aller dans cette direction. Pourquoi ? Parce qu'il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Vous savez, l'origine du monde, du Dieu créateur et de toute chose, c'était pas très loin de Job. C'était quelques siècles peut-être. Donc c'était pas si loin que lui. Alors il s'est interdit d'aller dans cette direction. Il savait que c'était mal. Et il n'avait pas la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous donne aujourd'hui, à nous qui sommes chrétiens. Il n'avait pas cette puissance. On n'a pas tous le même passé. Parfois, certaines personnes ont été victimes de choses qui sont vraiment pas belles dans les foyers, dans les familles. Parfois, l'âme, elle est marquée depuis l'enfance. Ça reste. Certains actes laissent chez l'enfant comme une déformation, comme une fêlure. Et puis, parfois comme une faiblesse qu'on ne sait même pas expliquer, mais qui existe. Et le diable vient parfois présenter là le fruit défendu devant nos yeux. Une pensée coupable qui monte dans le cœur, on ne sait pas d'où elle vient, et elle nous invite à regarder vers l'interdit. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on caresse la pensée ? Est-ce qu'on la laisse s'installer ? On la laisse tourner dans notre cœur, s'ouvrir à elle finalement, à cette pensée coupable ? Ou bien on la rejette avec violence, de toutes ses forces, en disant « Non, je refuse cette folie, je refuse cela, je n'en veux pas ». Il y a de la violence, il faut avoir de la violence. Vous savez, notre attitude face à ce type de tentation est déterminante pour la suite de la vie. Il faut absolument préserver notre cœur et notre âme en détournant nos regards avec violence de ce que l'on sait être mauvais. Parce qu'il n'y a qu'un rejet qui puisse nous garder. Job avait fait un pacte avec ses yeux. Hop, non, je refuse. Pour lui, convoiter une enfant, une ado, c'était impossible. Il s'interdisait de le faire. Peut-être vous dites, mais en quoi ça nous concerne ? Nous, on est chrétiens, jamais on va faire une chose pareille. Vous savez, qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Jésus a dit en Matthieu 18, verset 9, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Et si Dieu nous donne tous ces textes, c'est qu'il y a un danger. Il y a toujours un danger. L'homme est faible. Jésus emploie ici une image qui est très forte. C'est même gore, quoi. Arracher un œil, c'est violent. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut être violent sur certaines choses. Il faut de la violence. Il faut une violence. Ce n'est pas une violence sur les autres, mais c'est une violence sur soi-même. On se fait violence à soi-même en disant « Non, je rejette ». Il prend cette image violente volontairement pour que nous nous faisions violence sur nous-mêmes. Parce que la vue, c'est l'ouverture sur notre âme. C'est comme une fenêtre sur notre cœur. Et le monde, sale et corrompu, si la fenêtre est grande ouverte, eh bien,
Il nous jette toute sa souillure, toute sa saleté, toute sa corruption, toute sa pornographie, toute sa vulgarité, toute sa violence sur cette fenêtre qui est ouverte, la vue. C'est si simple de regarder. C'est si simple. À moins qu'on refuse catégoriquement. Et parfois, il faut prendre des mesures fortes quand on sent qu'il y a un danger, il y a une faiblesse. Je perçois une faiblesse ici. Il faut prendre des mesures contre soi-même. Jésus a dit, je vous cite simplement cette parole, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. » Là encore, ce n'est pas une violence vis-à-vis des autres. Évidemment, ce n'est pas du tout la parole de Jésus. Mais c'est une violence vis-à-vis de soi. Ce sont les violents contre eux-mêmes, en fait, qui s'en emparent. Non pas par notre propre force, bien sûr, mais en comptant sur le Seigneur pour nous donner l'énergie, la volonté, le courage de nous détourner du mal. David disait « Je hais la conduite des pécheurs. Je la hais. » Et le seul moyen de s'extraire de cette tentation et de certains péchés, c'est d'en mesurer, de mesurer combien c'est gravissime, combien c'est coupable, de prendre conscience qu'il y a un crime ici, c'est diabolique, et de haïr ce péché. La haine du mal, elle est salvatrice. Dans les Proverbes, nous lisons « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Voilà, ça va ensemble. Quand je crains l'Éternel, alors je rejette, je déteste le mal. Est-ce que nous haïssons notre péché? Est-ce qu'on refuse de laisser nos yeux se perdre? Voilà, on ne veut pas. 2 Pierre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Donc là, Pierre fait une description de personnes qui méprisaient la Bible, qui aimaient le péché, donc des personnes qu'il fallait éviter. Mais de nouveau, on voit que la vue est une ouverture sur l'âme. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. C'est un autre problème, ça, vous savez. Quand, voilà, ça ne va pas très fort à la maison, ça ne va pas très fort dans le couple, les liens sont un peu distendus, quand il y a des disputes, de la distance, un amour qui n'est pas renouvelé, et il y a un danger. Il y a un danger. Le danger, c'est d'aller regarder ailleurs. Le danger d'envisager, simplement d'envisager une aventure avec quelqu'un d'autre, avec un ou une collègue, avec un ou une amie. Et les chrétiens ne sont pas épargnés par ce genre de tentation. Malheureusement, c'est beaucoup plus courant qu'on ne croit. Pourquoi? Parce que l'homme est ce qu'il est. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et l'homme est faible. Et puis de l'autre côté, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc voilà, il est aussi là pour essayer de faire tomber. Et un chrétien qui ne va pas bien, qui marche par la chair, c'est un chrétien exactement identique, capable de faire autant, sinon plus, que quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Voilà, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui marche par la chair. Et ça passe beaucoup par les yeux. L'homme regarde une femme, il est tenté. Et puis, voilà, un regard entraîne un autre, et puis des pensées, et puis ça commence à tourner. Et il se dit, peut-être c'est possible, finalement, puisque ça ne va vraiment pas. Peut-être ça pourrait être mieux que ce que je vis aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, le Seigneur, sa volonté bonne, agréable et parfaite, tout ça, hop, ça passe de côté. Dieu n'est plus au centre. Et puis, on fait le mauvais choix. Jésus a dit, Matthieu 5, verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc tout commence par un regard appuyé, un regard qui engendre des pensées qu'on accepte, qu'on tolère, qu'on caresse. On se dit, personne ne voit. C'est pas grave, c'est dans mon cœur. Et c'est grave, et Dieu le voit. C'est grave. C'est pourquoi il faut prendre garde.
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si j'aime Dieu, je vais haïr le mal. En fait, chaque fois que nous lâchons la main du Seigneur, chaque fois que nous négligeons de le laisser au centre de notre vie, la vue peut devenir un piège. Exactement comme avec Lot, le neveu d'Abraham, si vous vous souvenez de son histoire. Donc Abraham avait des troupeaux en quantité, des bergers. Lot avait ses troupeaux et ses bergers. Puis les bergers de l'un ont commencé à se quereller avec les bergers de l'autre. Et d'un commun accord, ils se sont dit, il faut qu'on se sépare. On ne peut pas rester ensemble là, parce que ça ne va pas favoriser la paix. Donc ils décident de se séparer. Abraham se sépare de Lot. Nous lisons Genèse 13, versets 8 à 10. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot a levé les yeux simplement, et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, mais ça semble être le mieux là. Vraiment, c'est idéal, c'est l'endroit le plus accueillant pour mes brebis, pour les bergers. C'est généreux à la vue. Et puis, voilà, la décision était prise. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Probablement, il aurait dû offrir un sacrifice à l'Éternel et dire, « Éternel, veux-tu que j'aille dans cette direction ?» Mais ça ne lui a pas passé par la tête, par l'esprit. Et il faut se méfier de ce que nos yeux voient. Souvent, il y a quelque chose qui trompe quand on se fie qu'à la vue. Paul nous dit que Dieu ne veut plus que nous marchions par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire dans la confiance, dans le repos, dans la communion, dans la dépendance. Seigneur, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à toi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu attends pour moi? Pourquoi? Parce que la vue, elle est trompeuse. Dieu nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Encore, voilà, l'extérieur, la vue, voilà, ce qui est beau, ce qui attire, l'apparence. Et les conséquences, elles peuvent être tragiques. On lit la suite de l'histoire, Genèse 13, 11 à 13. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et vous connaissez la suite de l'histoire, Évidemment que les choses ne pouvaient pas bien se passer à Sodome et Gomorrhe. La débauche, le dérèglement sexuel de cette région ont conduit Lot à tourmenter journellement son âme, dit la Bible, à cause de tout ce qu'il voyait et entendait, de toutes ces œuvres mauvaises qu'il voyait. Il était malheureux, tourmenté dans son âme. C'était terrible. Et puis il a perdu toute sa famille. Finalement. Ça s'est corrompu, sa famille même s'est corrompue dans cet endroit. La suite de l'histoire montre que sa femme, en quittant, vous vous souvenez, en fuyant avant, parce que Dieu a préservé Lot et sa famille, a perdu la vie parce qu'elle était nostalgique, finalement, elle s'est retournée, et puis c'était fatal. Et puis ses filles étaient, avec tout ce qu'elles avaient vu, elles avaient des pensées qui n'étaient pas belles. Pourquoi ? Parce qu'il a regardé à ce qui frappe les yeux et il ne s'est pas soucié de l'Éternel. Il n'a pas consulté l'Éternel. Et ça, c'est une leçon spirituelle pour nous. Qu'on puisse toujours mettre le Seigneur en premier, qu'on ne se fie pas à la vue simplement, mais qu'on cherche le Seigneur. Voilà, parce que sinon, ça peut s'avérer vraiment tragique. Mais alors, vers où regarder? Dans quelle direction regarder? Parce que Dieu nous a donné des yeux pour voir. Il veut qu'on profite de la vue quand même. Mais on peut choisir dans quelle direction porter nos regards. Et si d'un côté, il faut se détourner des choses que Dieu réprouve, de l'autre, il faut tourner volontairement ses regards vers ce qui est bon, vers ce qui est salutaire pour l'âme. Regardez Psaume 119, verset 15.
Le psalmiste dit, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Qu'est-ce que c'est avoir les sentiers de l'Éternel sous les yeux? En fait, c'est se plaire voilà, dans sa parole, en fait, dans la Bible. Hein. C'est regarder ce que Dieu aime, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. C'est les sentiers de l'Éternel. Qu'est-ce qui te plaît, Seigneur? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux pour moi? En fait, il faut réorienter sa vue vers les sentiers de l'Éternel. Psaume 119, verset 18. Il dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la loi, de ta loi. » Donc, ouvre mes yeux. Il y a une prière là, Seigneur, je sais. Et le psalmiste savait que Dieu parlait par les Écritures. Il n'avait que la loi. Imaginez, hein. Et pourtant, il savait que Dieu parle. Il avait été nourri, il avait ressenti les bienfaits de sa parole, les trésors des Écritures, ses bénédictions. Psaume 119, verset 30. « Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » Là, notez ici, il y a une action, hein, et je choisis, c'est volontaire. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. On est dans une société, comme je vous disais, de l'image, de la vidéo, de petits clips de 15 secondes, mais rien ne pourra remplacer la lecture de la parole de Dieu. C'est pas possible. Dieu l'a dit, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de nourrir notre âme, notre esprit, de cette parole qui est inspirée. Et il faut laisser cette influence bénéfique sur nos vies. Alors je sais qu'on n'est pas tous littéraires. Certains n'ont jamais aimé lire, n'ont jamais été apprendre des livres, mais la Bible, c'est différent. C'est ça. La Bible, c'est différent. Dieu ne nous demande pas de lire 20 chapitres tous les jours. Non, c'est pas ce qu'il demande. Hein. Il n'est pas non plus question de lire tout au long de la journée, voilà, sans cesse, à chaque instant. Non. Mais il veut simplement qu'on y revienne sans cesse. Que chaque jour, on prenne le temps de lire un peu, un chapitre, 2 chapitres. Si on arrive à faire plus, bah, tant mieux. Mais c'est pas ça qui compte. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Il vaut mieux lire un chapitre, mais repasser ses yeux dessus et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et recevoir le pain qu'il veut nous donner. C'est ça qui est le plus important. Parce que Dieu a des choses à nous donner. Dieu veut parler à notre cœur. La parole de Dieu, elle nous change, elle nous transforme. Il y a une influence quand on se place devant elle, si simplement on la lit et on la médite. Et pour ne plus regarder dans la mauvaise direction, eh bien, il faut commencer par regarder dans la bonne direction. Voilà, dans la parole. Ensuite, dans quelle direction porter nos regards? Psaume 123, verset 1. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. J'imagine le psalmiste vraiment lever les yeux, en fait. Hein. Seigneur, voilà, il regarde vers le ciel hein, parce qu'il sait que Dieu est dans les cieux et il commence à prier. Et bien sûr, ici, c'est pas le regard physique hein, de la tête qui compte, mais c'est le regard du cœur. Voilà, je lève les yeux vers le ciel, vers les cieux. C'est mon cœur qui se tourne vers Dieu. C'est la prière, en fait. Hein. C'est se tourner vers lui. On le sait, la vie avec Christ, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une religion, c'est une relation. Et Dieu veut qu'on entretienne cette relation avec lui, qu'on s'approche de lui, qu'on lui parle. Qu'est-ce que la spiritualité, si ce n'est la communion avec le Seigneur? C'est ça, en fait. Hein. La spiritualité, la vraie spiritualité, c'est être en relation avec Dieu qui est esprit. Et là encore, la prière a un effet sur nous. La prière, elle nous change, elle nous transforme. Nous ne sommes pas les mêmes si nous avons passé 10 minutes, un quart d'heure avec le Seigneur que si nous jetons dans notre journée. Ça change tout. Ça change vraiment tout. C'est important. Ne négligez pas d'entrer en communion avec Dieu tous les jours. Sans ça, mais vos journées, voilà, après, vous avez les conséquences d'une vie sans lui.
Dieu veut qu'on prenne le temps de le regarder avec les yeux du cœur. Hébreux 12, versets 1 et 2. 12, 1 et 2, je me suis trompé peut-être. C'est Hébreux 1 là. Merci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et d'un côté, on rejette, on refuse. Voilà, je rejette le péché qui nous enveloppe et les fardeaux, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et de l'autre, je tourne mes yeux vers le Seigneur. Les yeux du cœur. Vers quoi ou vers qui portons-nous les regards chaque jour, au matin? Quel est notre premier réflexe? Le Seigneur dit, venez à moi, venez à moi. Dieu veut qu'on porte nos regards vers Jésus parce qu'il suscite la foi, il amène à la perfection. Il est puissant pour nous changer nos désirs, changer nos envies. Et puis il est bon de regarder chaque jour au Seigneur et pour prier, parce qu'il va exaucer aussi notre prière. Quand on lui dira « Seigneur, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du malin ». C'est ça qui vous garde en fait durant votre journée. On a besoin de ce contact avec lui quotidiennement parce que c'est là où on reçoit ce qui est nécessaire pour vivre notre journée. Chaque imprévu qui arrive, chaque situation qui demande de la foi, de la sagesse, de l'intelligence, de la grâce pour bien agir, mais parce qu'on a demandé, alors Dieu conduit ensuite la journée, il planifie et il aplanit. C'est aussi ce qui nous permet de garder la joie du Saint-Esprit dans le cœur. Entretenir cette relation avec lui. Psaume 34, verset 6. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand Christ est notre appui, notre soutien, il est celui qui nous permet d'échapper à la honte. La honte des mauvaises décisions, la honte du péché, la honte de notre mauvaise nature, qui parfois fit irruption de manière imprévue. On a besoin de garder ce contact avec lui pour qu'il nous imprègne dans notre journée. Ensuite, pour terminer, dans quelle direction encore porter les regards? Philippiens 3, verset 17. Il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards vers ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc les chrétiens de la vie de Philippe regardaient vers l'apôtre Paul, et ce qui les attirait, c'était de voir que Christ se manifestait au travers de sa vie. C'était inspirant pour eux, c'était stimulant. Jésus n'était plus là, mais ils voyaient Jésus en Paul, et ils disaient, mais c'est ça qu'on veut. on veut ça en fait. On veut Jésus. Comme ces Grecs qui disaient, nous voulons voir Jésus. Ils voulaient voir Jésus. Et bien sûr, le modèle suprême, c'est notre Seigneur. Mais ça faisait du bien pour eux de voir le Seigneur au travers d'un homme comme eux, l'apôtre Paul. Voilà, Christ habite dans son cœur. Christ habite dans nos cœurs. Paul leur dit qu'il n'était pas l'unique modèle à suivre. En fait, tous les chrétiens qui marchent fidèlement avec le Seigneur sont des modèles. C'est ce qu'il dit ici. Donc ça veut dire quoi ? Nous sommes tous des modèles si Christ marche au travers de nous, s'il vit en nous. Si nous marchons avec lui, nous devenons un modèle pour les autres. Et c'est malgré nous. C'est même... Et c'est mieux comme ça. Il ne faut pas y penser. Surtout pas. Parce qu'on le perd aussitôt qu'on y pense. Donc, non, c'est simplement parce qu'on marche avec lui, on s'occupe de lui, on l'aime, il est le premier dans notre vie. Alors, par grâce, Dieu se manifeste. Et finalement, nous devenons tous des modèles les uns pour les autres. On voit un trait de caractère, on voit une pensée, une parole, un geste,
de la bonté, quelque chose de Christ, de l'humilité. Voilà, vous savez, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire que quand vous voyez quelque chose qui est parfait chez quelqu'un, c'est pas lui, c'est Christ en lui. Parce que si vous le voyez lui, c'est pas parfait, c'est toujours imparfait. Mais quand vous voyez la perfection, ben c'est un trait de Christ, parce qu'à ce moment-là, il est en communion et Christ se manifeste. Et c'est ça qui nous nourrit en fait. Voilà, on devient des modèles les uns pour les autres. Et Dieu veut qu'on prenne modèle. Pourquoi Dieu a fait l'Église? Pour habiter au milieu de nous, pour habiter dans le cœur de chacun de nous, pour que Christ soit toujours là avec nous. Et qu'on s'encourage, qu'on s'exhorte en fait. C'est ça, c'est Christ qui nous exhorte par les uns et par les autres. Et c'est indispensable au milieu d'un monde impie. On est au milieu d'un monde corrompu, vulgaire, violent. Mais on est influencé par le milieu où nous vivons. On est influencé par ce que nous mettons devant nos yeux, par les lectures que nous faisons, par les gens que nous fréquentons. Finalement, tout ce qui est devant nos yeux commence à nous changer intérieurement. Donc on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qui pénètre dans le sanctuaire de mon cœur, de mon âme? Qu'est-ce que je laisse rentrer tous les jours dans mon âme? Ça. Qu'est-ce qui rentre par les fenêtres de notre âme? Qu'est-ce que nous regardons le plus? Si on devait faire le compte de la journée, qu'est-ce que nous contemplons le plus? Et j'aimerais terminer avec un dernier verset. 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Et c'est pas ça. 2 Corinthiens 3, 18. Et c'est ça. C'est la version Darby ici, parce qu'elle est quand même plus claire. Il dit « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. » Et c'est Jésus qu'on doit contempler, en fait. C'est ça. Parce qu'en regardant à lui, eh bien, il dit, nous sommes transformés en la même image. Il y a quelque chose qui s'opère quand on regarde vers lui. Et les yeux, eh bien, ne se tourneront plus vers ce qui est coupable. Voilà. Si on regarde à Jésus, on ne peut pas regarder dans deux directions en même temps, vous savez. Donc, si nos yeux sont sur le Seigneur, alors, eh bien, ils ne seront pas sur les choses qui sont mauvaises. Amen. Je vais m'incliner dans la prière. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu si proche, si bon. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils, d'avoir donné ta vie, d'avoir payé le prix de nos péchés. Et merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de péché trop grand, trop noir. Seigneur, pour en être purifié, pardonné, mais aussi pour en être délivré. Seigneur, tu es le Dieu des délivrances. Seigneur, et nous savons, Seigneur, que tu peux prendre le pire, le plus grand des pécheurs et le transformer à ta ressemblance. C'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu es en train de faire. Seigneur, que tu donnes à tous tes enfants, Seigneur, et à toute âme qui crie à toi, la force, la violence, et la volonté de se jeter dans tes bras et de rester dans une marche fidèle, constante, dépendante. Seigneur, tu es le Dieu des délivrances. Délivre dans ta grâce. Bénis ton peuple, sanctifie-le, Seigneur, et glorifie-toi dans tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tout ce que nous demandons dans ta volonté, que nous savons être ta volonté, tu nous le donnes. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.